3 jeunes gens refusèrent d'adorer la statue géante du roi Nebuchadnezzar, érigée sur son ordre. Ils étaient décidés à ne pas se prosterner, quoi qu'il leur en coûtait. De tout temps, Dieu a appelé les hommes au cours des siècles, les destinant à devenir des vainqueurs ainsi que ses collaborateurs. Ils ont toujours été peu nombreux, mais une fois leur préparation achevée, Dieu les a utilisés pour mettre l'ennemi en déroute et faire échouer tous ses stratagèmes. En ce temps-là, l'Éternel faisait passer par son école 4 jeunes gens, afin de jeter les royaumes de ce monde dans la confusion. C'est à cause de la fidélité de ces héros de la foi que les sages, les magiciens, les devins et les astrologues furent tous couverts de honte. De la même manière, nous pouvons être amenés à traverser maintes creusets d'affinage. Cependant, toutes ces souffrances nous aideront à remporter la victoire, de sorte que nous finirons par devenir plus que vainqueurs en toutes choses. Par Dieu, nous détruirons les œuvres de Satan et les couvrirons de honte, pourvu que nous soyons disposés à endurer patiemment le temps de notre préparation. Remarquez les paroles arrogantes du roi Nebuchadnezzar. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Chapitre 3, verset. À l'époque où il était dans la peine et où tous les magiciens et les sages entretenus à ses frais pendant des années avaient été incapables de répondre à ces questions, l'expérience lui avait appris l'existence d'un Dieu vivant qui seul avait le pouvoir de l'aider. Pourtant le voici qui déclarait « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Ah, combien il était insensé et aveugle, ce roi. Tel est l'état spirituel de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, malgré toute leur richesse et leur connaissance, leur folie et sans borne. Pourtant, ils sont sans excuse, car il est certain que Dieu leur a parlé par l'intermédiaire de ses serviteurs, comme il l'avait fait pour Nebuchadnezzar. Les 3 jeunes gens étaient imperturbables, malgré la menace d'être jetés dans la fournaise ardente. Remarquez la sagesse de leur réponse. « Oh, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » En d'autres termes, le roi ayant parlé en insensé ne méritait pas de réponse. C'est perdre son temps que de discuter avec ceux qui parlent en insensé. Les menaces du roi ne pouvaient être ébranler la foi des jeunes gens. Ils savaient que leur Dieu est vivant, que tout pouvoir lui appartient, un pouvoir très supérieur à celui du diable ou celui du roi devant lequel ils comparaissaient. Et c'est ce Dieu qu'ils désiraient servir de manière inconditionnelle. Certaines personnes posent toujours des conditions lorsqu'elles s'avancent vers Dieu. Elles prient de la manière suivante. « Seigneur, je te donnerai telle ou telle somme, telle offrande, et j'irai au service religieux le dimanche, si tu réponds à ma prière. Sinon, je n'en ferai rien. » Si leurs requêtes ne sont pas exaucées, elles ne se présenteront plus à la maison de Dieu pendant une certaine période. Elles se sentiront offensées et diront « C'est perdre son temps que de prier Dieu. Je l'ai fait et il ne m'a pas répondu. » Il existe malheureusement beaucoup de personnes de ce genre qui s'irritent contre Dieu pour des choses futiles et leur colère est semblable à celle d'un homme qui s'est fâché contre ses amis. Pendant de nombreuses années, elles ne peuvent pas prendre plaisir à venir au service du Seigneur. Elles n'annoncent en aucun cas l'évangile et n'ouvrent plus leur bouche dans les réunions de prière. Parce qu'elles pensent que Dieu les a abandonnées, que Dieu ne leur répond pas. Contemplez ces 3 jeunes gens, aucun doute, aucune question ne se levait dans leur cœur lorsqu'ils s'écrièrent « Ô roi, tu nous feras jeter dans la fournaise ardente, mais nous refusons de nous prosterner devant ta statue. Même si Dieu permet que nous soyons consumés par le feu, nous ne contesterons jamais avec lui. Si vous désirez être vainqueur, jamais vous ne devriez douter de Dieu. Vous n'avez pas le droit de contester, même si les épreuves qu'il vous fait traverser sont semblables à des fournaises. Soyez-en convaincus. Ses voies sont parfaites, sa volonté est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et tout ce qu'il accomplit dans votre vie, c'est pour votre bien. Telle est l'attitude d'une foi authentique.